Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Star Wars, oui encore, mais cette fois-ci du comics. En effet, à l'occasion du May the 4, Panini vous offre un comics pour 30 € d'achat. Concernant les dates, j'ai rien vu de concret. Sur certains sites, c'est marqué que ça commence à partir du 6, mais sur le site officiel de Panini, l'offre est déjà active. Je vous ai sélectionné deux points d'entrée si vous savez pas du tout quoi prendre pour le May the 4. Tout d'abord en point d'entrée, les séries de 2015, donc Star Wars et Dark Vador. C'est les premières séries sorties après le rachat de Star Wars par Disney. Ces récits, ils se situent juste après l'implosion de l'étoile de la mort. Donc d'un côté, vous allez suivre Dark Vador qui va se faire un peu rouspéter par son maître. Donc il est pas très content, il cherche à le remplacer, tout ça, tout ça. Franchement, plutôt pas mal ce récit. Et dans celui-là, vous avez l'Alliance Rebelle qui va prendre un peu la confiance. Ils vont aller de droite à gauche, mener des missions, recruter des gens, etc., etc. Même si ces deux séries sont indépendantes, il y a quand même un crossover après les premiers volumes. Star Wars Dark Vador abattu. Je vous mets une chronologie à l'écran pour vous aider à vous y retrouver un peu plus. L'intégralité de la série Dark Vador est disponible dans 2 volumes et celle de Star Wars en 5, dont déjà 2 sorties. Format poche pour 10 balles. Ensuite, deuxième point d'entrée, rien à voir, Star Wars La Haute République. Ça se situe des années avant la menace fantôme, je crois à peu près 400 il me semble. Dans ce récit, on a la République qui prospère et les Jedi qui sont à leur apogée. Ils vont ouvrir une station stellaire dans la bordure extérieure nommée le Flambeau Stellaire. Sauf que les Jedi vont faire face à de nouvelles menaces comme par exemple les Nihil qui sont un groupe de pirates extrêmement dangereux et extrêmement violent. Moi j'avais plutôt bien aimé, je crois que j'ai lu que les 12 premiers issues, donc la première année de parution. C'était plutôt sympa. J'ai pas lu la suite, mais comme en parlant de suite, c'est un peu le point négatif selon moi. C'est que qui dit Star Wars, qui dit chronologique merdique. Je vais pas entrer plus dans les détails sur la chronologie, je vous mets une chronologie à l'écran de la phase 1. C'est découpé en 3 phases, je vais pas m'étendre plus sur le sujet. Ça mériterait carrément une vidéo dédiée, dites-moi si ça vous intéresse. Mais c'est quand même une info à savoir avant de craquer. Et voilà, cette vidéo est finie sur le May the 4. C'est pas les seuls points d'entrée, mais c'est les deux périodes les plus étendues selon moi. Et en fait, c'est presque les seules. Sur la République, il n'y a pas grand chose. C'est ça qui est un peu le point négatif selon moi pour les comics Star Wars, c'est que c'est toujours autour des mêmes histoires et personnages. Il me reste plus donc à vous dire à la prochaine. On va parler de DC notamment. Enfin, oui, j'avais hâte. J'ai acheté des comics, donc je vous en parlerai très vite. Si vous voyez cette vidéo le 4 mai, n'oubliez pas que la force est avec vous à jamais.